Stop shaking your booty and twerking all over the place. It's not as cute as you might think. Get your butt out my face. You look like a dog humping. It's really ridiculous. Pop it off, bitch, you know you ain't like that. Post a pic and he like that. Fat butt with a back tat and I've been bad like Mike Jackson. My wife thought I was taking her to the Drake concert. Saira, as I said, Asya Saira. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le 30 juin 2024 a eu lieu la 24e édition des BET Awards à Los Angeles en Californie. Alors les BET ou Black Entertainment Television sont une cérémonie qui récompense de façon annuelle les accomplissements d'acteurs, de musiciens ou de sportifs noirs ou de couleur en général. Et la cérémonie de cette année a pas mal fait parler d'elle pour une raison des plus hilarantes vu le contexte. Nous reviendrons également sur les scandales ayant entouré la cérémonie d'ouverture des JO, mais avant laissez-moi vous parler du sponsor du jour. Non je déconne. Non je déconne est un VPN qui... Non je déconne réellement, on n'en est pas encore là, alors abonnez-vous les gars s'il vous plaît, ça me permettrait d'échapper à mon statut de clochard de YouTube. Alors la mentalité féminine occidentale et en particulier américaine, je pense qu'à ce niveau-là vous la connaissez, hein, je n'ai plus besoin de vous le rappeler. Laissez-nous faire ce qu'on veut, nous sommes des femmes fortes et libres, pas besoin des hommes pour nous faire la morale, etc. etc. En particulier quand il s'agit de la nudité, du sexe et de toute autre activité ou affichage à caractère tendancieux ou suggestif, ou pour faire simple, ramenant d'une façon ou d'une autre au sexe et à la liberté sexuelle. Ce qui inclut une danse que bon nombre d'entre vous connaissent, le twerk. Alors le twerk, pour ceux qui l'ignorent, et ça m'étonnerait, ressemble à ça. Cette danse a émergé aux États-Unis dans les années 90 à la Nouvelle-Orléans et s'est depuis popularisée pour devenir la déambulation déviante que nous connaissons aujourd'hui et grâce à laquelle énormément de stars féminines afro-américaines contemporaines dans le domaine du rap féminin se sont fait connaître et se sont rendues célèbres. Et quand je parle de rap féminin ici, je ne parle pas de Missy Elliott ou de Remy Ma, non, je parle de Nicki Minaj, je parle de Ice Spice, je parle de Megan Thee Stallion, je parle de Lato et sans doute de la plus célèbre représentante de ce style de merde à l'heure actuelle, Sexyy Red. Et pourquoi je qualifie de merdique leur style de rap, me demanderez-vous? Bien tout simplement parce que contrairement à Missy Elliott, Sade et autres artistes noirs ayant influencé l'histoire et la culture par leur authentique talent, le rap de ces dames aujourd'hui consiste en une méthode des plus simples. Répéter ces mots-là en boucle en balançant son derrière à peine vêtu aux spectateurs qui regardent. C'est plus des chansons, c'est plus du rap, c'est littéralement de la pornographie musicale. Voilà ce que c'est que le rap féminin aujourd'hui, parler de ses parties génitales pendant près de 3 minutes en faisant la démonstration durant toute la vidéo. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que ça marche, les noirs adorent ce genre de conneries. On s'en fout que tu saches chanter, on s'en fout que tu aies du talent, tout ce qui nous importe c'est que tu as un beau cul et tu pourras dire de la merde et nous serons là pour te soutenir et te donner de l'argent. Afin que tu puisses continuer à empoisonner l'esprit des jeunes filles qui se mettront bien évidemment à se comporter comme ce qu'elles voient à la télé, à aimer la débauche, à se comporter comme des catins de bas étage, détruisant petit à petit l'image noire, parce que c'est ce que leur star à la télé leur demande de faire. Et c'est pas un hasard, hein, je veux dire, rien de tout ça n'est dû à des coïncidences, c'est parfaitement calculé. Les BETs dans un sens général s'adresse plus aux noirs, là où les Grammys, eux, s'adressent plus aux blancs. Et si vous observez bien, vous vous rendrez compte que là où les BET mettent ce genre de choses en avant, les Grammys, eux, ne le feront jamais parce qu'il y a une certaine image de marque à maintenir, une certaine réputation, si je puis dire ainsi. Et donc, l'élite blanche qui contrôle actuellement les BET, qui est la chaîne de divertissement pour noirs, je le rappelle, a parfaitement compris ce qui fonctionne avec la communauté noire et leur but principal étant d'engranger des sous, et ils sont parfaitement disposés à promouvoir de la merde en permanence à la communauté noire, faisant ainsi d'une pierre 3 coups. D'un côté, ils engrangent de fortes sommes d'argent, de l'autre, ils détruisent la communauté noire en la pervertissant au travers de médias obscènes banalisés, et enfin font passer la communauté blanche pour bien plus évoluer et raffiner, avec des artistes qui exhibent non pas leur corps, mais leur authenticité. Alors tout espoir semblait perdu pour la communauté noire jusqu'à récemment lors des BET Awards 2024, durant lesquels le twerkomètre a carrément dépassé la température maximale. Toutes les artistes qui étaient présentes ce jour-là pour performer avaient toutes leur queue à l'air et passaient leur temps à balancer leurs fesses devant les spectateurs et autres téléspectatrices, au point où beaucoup de femmes se sont senties mal à l'aise durant l'événement et derrière leur écran, de voir l'image de la femme noire ainsi ridiculisée. Bitch, you know you ain't like that. Post a pic and he like that. Fat butt with a back tat and I've been bad like Mike Jackson. Don't know how to treat it like the I'll smack your mama. Then can you make it again with your tongue?
please get up here with a drum. Stop shaking your booty and twerking all over the place. It's not as cute as you might think. Get your butt out my face. You look like a dog humping. It's really ridiculous. I freaking hate the black ratchet culture. I freaking hate it. But some of you are just fighting for dear life to justify this. And it's just like, what are you justifying? Why do you want to be dumb? Why do you want to be ignorant? Why do you want to be ghetto? What are we fighting for right now? It doesn't make any sense to me. I don't know about y'all, but I'm sick and tired of the twerk culture. I'm tired of, like, every time I'm on Instagram, every time I look on the TV, somebody is shaking their booty. I've had enough. I don't want to see y'all's booties. Is it me, or is it the BET Awards is like this running train of hot garbage? The BET Awards used to be black excellence, black sophistication, you know, real professionals, adults, grown folks was there. People who took the craft seriously, who you could tell they loved black people, black entertainment, black culture. That was BET that I grew up with. This BET of today is just degeneracy. It's ratchet, it's ugly. Nobody shows up for real. I mean, I don't know hardly anyone that performed. All the new artists are like, who are these people? It seems like there's an attack on masculinity because no men got awarded anything. Are men being, you know, kicked out of this space now? Like, I'm not trying to be funny or take nothing from nobody, but the BET Awards is just meh now. The performances is just like Saturday night club performances. I don't know, bro. I remember the BET Awards used to just be huge. First, they opened the show with Meg shaking her ass. Then it went to Sexy Red shaking her ass. Then it went to Glorilla shaking her butt. Then Lotto shook her butt. Now Ice Spice is shaking her butt. Somebody please get up here and just sing and rap the song without having your cheeks out. And they keep zooming in every time they shake their butt. God, I fear the next generation. Lord, have mercy. Pray for them, please. When I tell y'all, I cannot watch another minute of these performances. Then they keep showing the audience. They keep putting the camera on people. They're not having a good time. They're not even cracking a smile. They're not laughing at the jokes. They're not even standing up when the people come out to perform. BET. So BET Awards happened last night. Yeah. A lot of people are reacting to it. First, just your thoughts. What were your thoughts on the BET Awards? A lot of ass. Yeah. A lot of borderline too much. Were men allowed to be awarded this year? I'm all for female empowerment, but I believe our men deserve to be honored as well. BET, what are y'all doing? What is this agenda? They didn't mean for the sound to go out right when somebody was saying something positive about black men. You know. Mm-hmm. I just feel like the BET Awards have now become this promotion of degeneracy. The BET Awards used to be a celebration of like black excellence and black artistry and black creativity at one point, and it's just like now it's just been degenerate. It's like black culture is like this stereotypical idea, like the stereotypical preconceived notion that a lot of white people have towards black people. Je pense que si l'ironie était un événement, ça serait celui-là. Vous savez, il y a un adage qui dit pour que les choses s'améliorent, elles doivent d'abord empirer. Je pense que là, nous en avons la preuve. Ce sont ces mêmes dames qui, il y a un mois encore, allaient sur les réseaux sociaux pour encenser la déviance de leur sœur comme une marque d'indépendance par rapport aux hommes, qui aujourd'hui sont choqués face au mal qu'elles ont elles-mêmes engendré. Laissez les femmes faire ce qu'elles veulent, elles sont indépendantes, voilà. Ce sont ces mêmes dames qui encourageaient la perversité chez leur sœur, qui aujourd'hui vont sur TikTok pleurer du fait que les petites filles de la maternelle demandent à twerker sur des sons de Sexy Red. I'm calling out all the parents. If you're a parent and your child is in pre-K to elementary school to high school, I'm calling you out. The children today, I have never experienced, and I'm 22. I teach 5-year-olds ballet. 5-year-old girls ballet.
they don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. They're throwing things at each other. They're throwing things at other people, other classmates. You say, can everybody sit in their spot? I don't want to. I'm not doing that. You don't get to tell me what to do. You're not my mom. You confront the parent. The parent tries to argue with you and fuss at you because you tried to reprimand and redirect their kid. What world do we live in? Like, what in you guys' brain as a parent says, my kid not following any directions is a great thing. It's not that serious, and y'all don't have a right to tell her what to do. It's sad. It's sad. It's really, really sad. And another thing that's heart-wrenching is horrifying. It is horrifying. Your 5-year-old daughters are asking to listen to Pound Town and Ski Yee. Your daughters, your 5-year-old daughters are asking, can we hear Pound Town? I'm playing them Princess Tiana ballet music. And they are asking me, can we hear Pound? Vous savez, si j'avais pu choisir une époque à laquelle exister, ça aurait été celle-ci. Non seulement on s'amuse bien, mais je suis intimement persuadé qu'on s'apprête à vivre pour l'histoire de l'humanité des tournants décisifs dans absolument tous les sens. Les derniers temps dont parle la Bible, c'est ceci. Allez, next. Alors, le 26 juillet dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour l'année 2024 à Paris. Et si les organisateurs avaient pour but de faire remarquer l'événement, on peut dire que le pari est réussi, mais pas dans le bon sens du terme. Beaucoup de personnes sont insurgées quant au caractère blasphématoire et pervers de la cérémonie. Je veux dire, si même les Américains en ont parlé négativement, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup n'ont pas aimé le fait que l'homosexualité soit à ce point présente et mise en avant durant l'événement, avec des drag queens qui portent la flamme olympique, des têtes découpées lors de représentations rock, des transsexuels à barbe qui viennent faire du striptease devant vos enfants. Je veux dire, c'est à tel point que Aya Nakamura a été prise elle aussi vu la quantité de drag queens de transsexuels ce jour-là pour un homme elle-même. Person was singing and did an entire performance. To me, it looked like a man in drag, okay? But I couldn't tell if this was a woman or not now. I mean, dancing, it seemed like it was 5 minutes of straight of this person just out there doing the most singing in the worst music I have ever heard, literally in my entire life. When I tell you, it was horrific. Like, they could not sing and was doing this dance and this sexually provocative thing, grabbing the crotch. I'm just like, I kept thinking to myself, who is this for? Je ne parle même pas de représentation de la mort avec le cheval pâle de l'Apocalypse, le taureau représentant Moloch dans les cultes païens à qui on sacrifiait des enfants, etc., etc. Je veux dire, voici la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing en Chine en 2022. Voici celle d'Athènes en Grèce en 2004. Et voilà celle de Paris en France en 2024. Ça ira, as I said, ça ira. Putain, on dirait un cirque. La barre n'est pas basse, là, elle est en enfer, carrément. Littéralement. Sans oublier bien évidemment l'événement que tout le monde a adoré, la parodie de très mauvais goût de la Sainte Seine. Vous savez le dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres? Eh bien, pour les organisateurs des Jeux Olympiques, ce fut une bonne idée de faire ceci. Au revoir Jean, Matthieu, Pierre, Judas et bienvenue à transsexuel numéro 1, drag queen numéro 2, le grand-père gay des Schtroumpfs. D'ailleurs la meuf ou le mec au milieu là dira que ce n'est pas une parodie de la Sainte Seine, mais une dépiction du festin des dieux. Alors que cette même personne a publié avant ça, super, voici le Nouveau Testament gay. Le Nouveau Testament gay. Sérieusement, vous ne trouvez pas ça bizarre que ce soit toujours la chrétienté qui se fasse attaquer? Je veux dire, Bouddha, Shiva, Ganesh, etc., on les laisse tranquilles, mais c'est toujours Jésus que ces médias sataniques cherchent à ridiculiser. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais ma petite expérience d'être humain m'a appris que les membres d'un même camp ne s'attaquent pas entre eux, mais attaquent celui qui les contredit ou s'oppose à eux. Je vous laisse bien évidemment tirer vos propres conclusions dans les commentaires. Moi je dis ça, je dis rien. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'il y a des enfants dans leur connerie. Alors si vous tenez tant que ça à attaquer les principes chrétiens et la Bible, laissez-moi vous avertir avec cette même Bible. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende
son cou à une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, verset 6. Si votre but est de pervertir les enfants avec vos conneries, voilà ce qui vous est promis par Dieu lui-même, un châtiment encore pire qu'une mort déjà horrible. Alors ça va peut-être paraître bizarre, mais après tout ça, il s'est passé un événement qui personnellement m'a vraiment foutu la chair de poule. L'électricité était coupée partout sur Paris et le seul endroit éclairé dans toute la zone fut l'église du Sacré-Cœur. L'électricité était coupée partout, toute la zone était dans le noir, sauf une église. Si ça c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Franchement, la performance de Céline Dion mise à part, cette cérémonie d'ouverture fut une honte monumentale. Et même pour moi qui me fous complètement des Jeux Olympiques, ce fut le comble du pathétique, surtout venant d'un pays qui passe son temps à se targuer de sa culture, de ses valeurs, de ses principes moraux. C'était vraiment lamentable. C'est un triste spectacle. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.